Non, nous on est un parti, on est organisé, on rend notre parti attractif pour attirer les gens. Maintenant, si quelqu'un voit que le président il est en train de changer ce pays et que s'il voit que c'est quelque chose s'il voit qu'il a la même option que le président, changer de pays, conforter les gens, améliorer les conditions de vie des populations, et ils viennent travailler. Parce que quand même, il y a des moments de politique et des moments de prise en charge de la population. Parce que quand même, la politique, c'est un temps. Mais nous devons être engagés. Je n'ai pas eu de relation avec eux, personnellement. Mais je n'ai pas eu de relation avec eux. Mais chaque fois quand je vois quelqu'un qui est dans un autre parti, bon, j'essaie de le convaincre pour venir nous rejoindre parce que nous avons la vérité et nous avons quand même une vision claire. Parce que le président de la République, il a fait le tour du pays. Il a mis en place son PSE, qui est la quinquennance, la demande de venir exprimée par les populations. Ce qu'il faut savoir, le président de la République est clair. Moi, je suis un technicien. Blanc, c'est blanc. Bleu, c'est bleu. C'est clair. C'est bien écrit que c'est un seul mandat, renouvelable une fois. C'est clair et net. Vraiment, passer d'autres temps à discuter de choses qui sont claires et nettes, ça nous retarde. On n'a qu'à discuter sur le programme du président de la République. Est-ce que le programme est efficient? Est-ce qu'on peut améliorer le programme pour capter plus de personnes? C'est ça qu'il faut. Important. Est-ce que les programmes permettent d'avoir la croissance que nous voulons, permettent de réduire la pauvreté? Il faut qu'on comprenne le président de la République. C'est un homme qui est concentré à améliorer les conditions de vie des populations. Vraiment, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas faire durer au pouvoir, rester au pouvoir. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est marquer le pays, améliorer les conditions de vie des populations. Et il est en train de le faire. Mais les absents ont toujours tort. Ça ne nous empêchera pas d'avancer. Vraiment, l'appel au dialogue, c'est l'intérêt de l'opposition. Parce que nous n'avons pas de problème. Nous sommes majoritaires dans ce pays et nous allons gagner. Nous allons gagner et nous avons toujours gagné. Nous avons toujours montré que la majorité, que les Sénégalais nous font confiance et vont voter massivement pour nous. Maintenant, c'est eux qui ont des doutes sur le processus électoral, donc ils doivent venir dialoguer avec nous, voir les changements qu'ils veulent qu'on fasse sur le processus électoral pour que tout le monde, quand même, pour amener la sérénité dans tout ça. Maintenant, s'ils ne viennent pas, parce que bon, quand on fait un appel au dialogue, c'est pour eux. Parce que nous, on n'a pas de problème. Nous sommes majoritaires, nous sommes concentrés, nous sommes en train de travailler. Les gens nous font confiance depuis lors, depuis 2012. Nous avons gagné toutes les élections qui se sont passées ici. Et depuis lors, nous travaillons à améliorer les conditions de vie des populations. Nous travaillons à mettre l'équité sociale. Nous travaillons avec l'axe 2 à faire le développement durable, le capital humain, renforcer le capital humain, la protection sociale. Avec ou sans l'opposition, nous sommes concentrés sur les objectifs du président de la République et nous mettons en œuvre, c'est ça le problème, nous sommes au service du président, nous mettons en œuvre, l'opposition a intérêt à venir dialoguer parce que c'est un système transparent, parce que c'est l'alternance au pouvoir qui montre que ce système-là est transparent. Tous ces gens-là, ils ont été au pouvoir. Si ce n'était pas transparent, ils n'auraient pas quitté le pouvoir. Donc c'est dépassé, c'est un système démocratique, transparent. L'opposition, chaque fois, c'est l'amalgame, c'est l'intoxication, c'est la désinformation. Mais le Sénégalais est intelligent et le Sénégalais sait voter. Il faut qu'il parte chez les Sénégalais, qu'il essaie de les convaincre. Ça vaut mieux, ou bien qu'ils viennent participer, comme leur ambition, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, vraiment mettre des programmes qui impactent le quotidien des Sénégalais. Mais quand quelqu'un a un programme, il regarde sur le programme. Moi, je crois qu'il faut qu'on discute maintenant programme sur programme. Nous avons lancé les marchés et démarré les travaux. Les gens sont à pied d'œuvre
Et il y a ce qu'on appelle un planning d'exécution et un plan directeur d'exécution des travaux. Et les gens sont en train de travailler. Nous avons quand même un grand comité de pilotage et de suivi de ce projet. Les gens sont en train de travailler, toutes les équipes sont en train de travailler parce que ce qui fait la productivité, c'est la préparation. Donc les dossiers d'exécution sont terminés, les gens sont en train de travailler, il faut aller visiter. Les chantiers sont ouverts au niveau de la gare, au niveau de Diamniadio, sur l'axe. Nous comptons quand même terminer tous les travaux pour pouvoir assurer au président de la République le premier trajet, le lundi 14 janvier 2019. Nous comptons faire le premier trajet. En termes de pourcentage, nous pouvons dire qu'on a presque à peu près 15% des travaux. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le planning, c'est le respect du planning. Parce qu'il y a des activités qui prennent plus de temps et des activités qui prennent moins de temps. Actuellement, les activités de terrassement prennent plus de temps parce qu'il y a les fourreaux, il y a quand même un déplacement important de terre, de terrassement, de remblai, de blé. Ça prend du temps. Mais la pose des rails ne prend pas de temps. Et puis, au moment de faire le remblai, les rails sont commandés. Les rails sont commandés à l'extérieur. Donc, dès que la plateforme est prête, c'est des travaux de pose qui vont se faire facilement. Donc, c'est géré. Vraiment, c'est géré. Nous n'avons pas de problème parce que nous sommes sur la mise en œuvre opérationnelle parce que c'est le planning d'exécution, la définition des responsabilités, les implications organisationnelles, c'est la structure. Nous avons signé un contrat de maître d'ouvrage délégué à l'APIX qui a une très grande expérience de la mise en œuvre de grands projets de développement. Mais au Sénégal, il y a une réglementation. Au Sénégal, c'est un pays démocratique. Il y a la transparence totale au niveau de ces projets. Et les procédures, quand même, de libération, voilà. Il y a un guide des déplacés. Tout ce qu'il faut savoir sur des trucs. Nous avons respecté la réglementation. Tout est respecté. Les gens ont été indemnisés. Parce qu'avant d'être indemnisé, il faut une conciliation. Pour discuter, on prend des experts pour évaluer. Les experts, après évaluation, il y a une discussion qui se fait avec des médiateurs sociaux. Donc, et les médiateurs sociaux avec vraiment un prix et tout. Et les gens sont indemnisés. Il y a des tarifs. Nous n'inventons rien. Voilà le guide, ce qu'on appelle le guide du déplacé. Cette question est réglée. Il est vrai que maintenant, tu peux ne pas être d'accord. Par exemple, sur l'évaluation, tu peux ne pas être d'accord. Mais quand tu n'es pas d'accord, le montant est consigné quelque part. Le montant est consigné au niveau des tribunaux. Et après, vous prenez quand même un conseil, un avocat, et de ce fait, après, il y aura une contre-évaluation. Après la contre-évaluation, si le montant vraiment qui a été consigné et si le montant est bon, on paye le montant. Si le montant n'est pas bon, le montant peut être diminué ou augmenté et les gens sont payés. Mais quand même, le projet doit souffrir de retard à cause de la libération des emprises. Parce que, comme vous le savez, en fait, le chemin de fer, ils avaient ce qu'on appelle un titre foncier ferroviaire. C'est 15 mètres de part et d'autre au niveau de l'axe ferroviaire. Donc, il y a beaucoup de gens, quand même qu'on est en train de payer, mais qui n'en ont pas droit. Parce que les gens sont venus sur un titre foncier ferroviaire, ils se sont installés. La nature a horreur du vide, mais comme ils se sont installés, il y a des gens même qui ont eu de l'eau, l'électricité sur des maisons, sur des constructions. Mais nous n'avons pas tenu compte de tout ça. Tous les gens qui étaient sur cet axe ferroviaire installés depuis longtemps
ont eu des propositions d'indemnisation qui sont des prix correspondant au marché. Non, on a décidé. C'est-à-dire, en fait, les gens, quand même, vraiment, c'est très difficile, quoi. C'est très difficile au Sénégal parce que les gens, ils ne vont pas aller prendre l'information. Parce que dans ce Sénégal, maintenant, parce qu'il faut que les gens comprennent le processus de génération d'un projet. Un projet, avant on a l'idée de projet d'abord. Quand on a l'idée de projet, on en discute en comité, on en discute avec l'autorité, le président de la République, à qui le peuple a confiance. Hein? On en discute avec lui. Mais la première question que les gens posent sur un projet, est-ce que le projet répond à un besoin spécifique? Cette première question, si on répond à cette première question, on pose la deuxième question. Est-ce que le projet est commercialement viable? Si on répond à l'affirmative à cette deuxième question, il y a la troisième question. Est-ce que le projet est économiquement viable? Après ça, est-ce qu'on a les moyens de le financer? Est-ce qu'on a les moyens techniques et humains de le gérer? C'est l'ensemble de ces questions. C'est l'ensemble de ces questions avec des réponses affirmatives qui permet d'avoir le goût du président de la République. Maintenant, la première question, est-ce que le projet répond à un besoin spécifique? Ça, on peut répondre. Le projet répond à un besoin spécifique de mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue. Première rationalité. Deuxième rationalité, entre Dakar et Diamniadio. Troisième rationalité, entre Dakar et AIBD. Nous avons fait les enquêtes économiques, les enquêtes de destination, de préférence de voyage. Nous avons le marché. Donc, ça répond à un besoin spécifique de mobilité entre Dakar et sa banlieue. Vous connaissez Dakar, c'est 0,3% de 0,03% de la superficie. C'est un quart de la population, c'est 66% des activités. Il y a un encombrement énorme. Et cet encombrement énorme, la Banque mondiale, l'étude Banque mondiale a montré que nous perdons 100 milliards par année sur les encombrements de Dakar. Maintenant, le projet TER 468, 568 milliards. Hein? Donc, c'est 4 ans, c'est-à-dire 4 ans de perte, nous faisons le projet. 4 ans de perte, c'est-à-dire si on ne fait rien, nous perdons 100 milliards par an sur les encombrements de Dakar. Donc, si on reste 4 ans, on perdrait 400 milliards sans rien faire. Sans rien faire. Maintenant, en faisant le projet, on récupère cette perte et on améliore quand même la mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue, entre Dakar et la nouvelle ville. En fait, le président a une vision du chemin de fer qui est vraiment en alignement stratégique avec sa vision pour développer le Sénégal, le PSE. Sa vision, le président de la République, conscient du rôle majeur que doit jouer le chemin de fer dans l'accroissement de la compétitivité économique du pays, a développé sa vision du chemin de fer qui est articulée sur un maillage du territoire, adossé à de grands projets miniers pour d'autres croissance et de développement durable et à un désenclavement des régions naturelles de la Casamance et du Sénégal oriental. Nous avons un certain ensemble de projets qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. C'est une programmation. Mais en fait, les deux grands projets, on a une dizaine de projets, mais les deux grands projets qui sont autorisés actuellement par le président de la République, c'est le TER et le Dakar-Tamba avec un port sec à Tamba. C'est adapté à la réalité parce que nous avons fait le diagnostic, nous avons fait les besoins. C'est pourquoi je te dis, le secteur, on calcule d'abord qu'est-ce que le secteur a besoin. Quels sont les projets qui peuvent améliorer quand même les besoins du secteur. On a dit, nous avons un problème d'encombrement à Dakar. 0,3% de la superficie. C'est une presqu'île. Hein? Les gens sont coincés à Dakar. 66% des activités.
44 000 nouvelles immatriculations. Hein? Un quart de la population. Donc, il faut assurer à cette population une mobilité, surtout la banlieue. Comme vous le savez, les gens habitent la banlieue et viennent travailler le matin et retournent le soir. Nous avons un transport pendulaire. Donc, nous avons un problème structurel important. Le président a dit, je règle le problème de la mobilité urbaine au niveau de la banlieue. Parce que nous avons 14 gares. Donc, cette population-là est importante. C'est cette population qui prend le train. Donc vraiment, c'est un maillage. C'est un maillage cohérent. On commence par ces deux grands projets et on termine par les autres. Transrail, c'est une société qui était en faillite. Lorsqu'on venait, Transrail était en faillite. Vraiment, ce qu'il faut dire, Transrail était en faillite. Et le privé qui était là nous avait donné un délai de 3 mois pour reprendre la société ou partir. Et lui-même, il n'a jamais, il s'est jamais investi pour redresser ce chemin de fer. Donc l'État, nous avons repris ce chemin de fer. Bon, avec quand même un niveau vraiment de délabrement très avancé. L'État a fait beaucoup d'efforts parce que depuis qu'ils sont là-bas, c'est l'État, quand même, ça fait près de 12 mois, ça fait 13 mois que l'État, quand même, les appuie pour payer les salaires. Sérieusement. C'est l'État qui paye les salaires. Ce n'est pas leur activité là-bas qui paye les salaires. En attendant, quand même, parce que c'est un projet qui peut être rentable, si on réhabilite à minima la ligne, les gens peuvent assurer le transport, vraiment avoir une capacité opération, assurer le transport, dégager les salaires et payer les gens parce que c'est important. Nous avons sur cette ligne-là près de 1500 emplois. Entre Mali et ici. Maintenant, nous sommes en train de les appuyer pour leur permettre de redémarrer. En attendant, parce que le transport ferroviaire marchand, c'est le privé. Ce n'est pas l'État. L'État ne peut pas faire ça. Mais en attendant, nous avons pris cette société qui était en faillite pour sauver les emplois et assurer quand même la continuité de l'activité ferroviaire parce que la nature a horreur du vide. Peut-être si on abandonne, si on ne fait pas de trajet, les gens vont démonter les rails, faire truc. C'est ça, c'est pourquoi nous essayons, bon à mal, de maintenir l'activité en les appuyant un peu, vraiment, en attendant que les gros projets ferroviaires